Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment être moins fatigué en dormant moins. Ça vous paraît peut-être bizarre, je vais y venir, je vais vous expliquer mon point de vue, mon expérience dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous informer que vous avez le lien en description de mon pack au contenu 100% secret et offert dans lequel vous avez quelques petits tips sur le business. Attention, ne fermez pas la page une fois que vous l'avez ouverte parce que sinon vous aurez du mal à la retrouver parce qu'il y a du contenu assez sensible. Donc je ne laisse pas ça en libre accès. On commence tout de suite cette vidéo. Donc le titre vous a sûrement paru un petit peu spécial, un petit peu bizarre. Comment être moins fatigué en dormant moins. C'est quelque chose que j'ai pu constater. Il y a eu un moment où je dormais vraiment pas beaucoup. 5 heures, 6 heures, j'étais en pleine forme, vraiment tout le temps d'attaque. Peut-être que c'est les nerfs à un moment qui prennent le dessus, mais vraiment j'étais à fond. Il y a eu une période en début janvier, le nouvel an, tout ça, je me suis un petit peu décalé sur mon rythme et j'ai commencé à me lever un petit peu plus tard vu que je me couchais aussi plus tard. Donc je me suis dit fallait quand même que je dorme un petit peu, que je me repose et au final je faisais des nuits peut-être on va dire de minuit jusqu'à 8 heures du matin. Donc 8 heures de nuit plus qu'avant, mais par contre à 8 heures quand le réveil sonnait, je vais pas vous mimer ma tête au réveil, mais très compliqué de se lever, vraiment pour être poli, une tête mais par-dessus les nuages, vraiment impossible de bien se réveiller. On se lève, on est à moitié, on est en train de comater, on n'a pas envie de se mettre au travail, alors que pourtant j'ai dormi 8 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'arrive à ce point-là pas à me lever? Alors que quand ça sonne à 6 heures, qu'il fait nuit, que j'ai le réveil, que j'ai dormi 6 heures à peu près, pourquoi là j'arrive à me réveiller à fond en forme? Je me suis posé la question, ça m'a paru bizarre, je me suis même dit à un moment, putain mais pourquoi? C'est parce que le business ça va pas assez vite, qu'est-ce qui me tracasse? Je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche le matin de me réveiller aussi dynamique qu'avant? Et depuis un petit moment, je me suis forcé aussi à reprendre, depuis 2 semaines maintenant, on est fin janvier quand je tourne cette vidéo, depuis 2 semaines, je me suis forcé vraiment à reprendre mon rythme, à me coucher assez tôt, on va dire vers 23 heures et à me lever aussi très tôt, donc vers 5h30, entre 5h et 6h. Donc entre 5h et 6h. Ça fait des nuits correctes, on va dire, ça fait des nuits de 6h, 7h, c'est quand même des nuits, c'est pas énorme, j'ai jamais été un gros dormeur, j'ai pas non plus besoin d'énormément de sommeil. J'ai beaucoup de choses à faire, donc il me faut du temps, j'ai besoin du matin pour bosser, parce qu'en général je me lève, je me mets au travail vers 6h, 6h15, de 6h à 9h je travaille en général, sur le côté infoprenariat, formation, tout ce qui va être coaching, gérer mes pages de vente, réaménager plein de choses, donc tourner les vidéos, très souvent je fais ça le matin, donc je fais beaucoup de choses le matin et à partir de 10h j'ai une nouvelle journée qui commence, j'ai la journée pour mon agence, pour l'agence PMC Marketing, donc là où je m'occupe de toute la com et le market des entreprises. Donc ça, c'est l'aspect B2B, c'est mon autre business à côté, mon agence de consulting. Donc là, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc vraiment, j'ai besoin de temps pour faire tout ce que j'ai à faire chaque jour. Donc ce temps, moi j'estime que je le trouve en me levant tôt parce que le soir, à partir de 22h, il n'y a plus grand business à faire. Excusez-moi, j'ai été coupé par un appel. Donc oui, je disais qu'à partir de 22h le soir, en général, il n'y a plus grand business à faire. Donc je préfère me coucher pour être d'attaque tôt où je vais avoir le temps de déjà bien bosser sur ma journée et à 9h d'attaquer, on va dire, ma nouvelle journée. Donc pourquoi je trouve que je suis moins fatigué en me levant tôt? J'ai fait mes calculs, en me couchant à minuit et en me levant à 8 heures, je tombais au réveil dans une phase de sommeil paradoxal. Donc vous savez que le sommeil est divisé en plusieurs phases, je les ai notées ici. Vous avez dans un premier temps une phase d'endormissement qui est un petit peu où votre corps, votre rythme cardiaque commence à ralentir. Après, vous rentrez dans une phase de sommeil lent, de sommeil profond. C'est ce qu'on va appeler le sommeil réparateur, qui est d'autant plus réparateur entre 22h et minuit. Donc vous rentrez dans cette phase de sommeil lent. Après ce sommeil lent, vous avez le sommeil paradoxal, où c'est la phase de sommeil dans laquelle on rêve. Donc c'est une phase dans laquelle on se repose, donc dans laquelle on est quand même encore bien endormi et dans laquelle il faut pas essayer de trop se réveiller. Après ce sommeil paradoxal, vous rentrez dans une phase intermédiaire et ensuite dans l'éveil calme. Donc tranquillement, le cœur commence à reprendre un petit peu de battement, vous commencez à vous réveiller, à être plus sensible au bruit qui va être autour. Donc c'est à ce moment-là, si on pouvait choisir vraiment le moment dans lequel on veut se lever, c'est à ce moment-là qu'il faudrait réussir à se lever. C'est pendant la phase intermédiaire ou l'éveil calme. Donc j'ai calculé un petit peu et je tombais de 8h à minuit, parce que tous ces cycles durent à peu près 90 minutes, plus ou moins suivant les personnes. Je tombais dans une phase de sommeil paradoxal. Ce qui fait que j'étais tiré du sommeil dans une phase qui est quand même assez importante. Et ce qui fait aussi, parce que c'est tout bête, mais votre corps, en quelque sorte, même si vous êtes réveillé, va quand même
inconsciemment finir ce cycle. Donc ce qui fait que vous allez mettre longtemps à vous réveiller, 1 heure et quart, que vous allez avoir complètement les idées embrumées, vous n'allez pas être opérationnel. Alors qu'en dormant de 23 heures, donc déjà j'ai la petite heure de 23 heures à minuit qui est plus reposante et dans laquelle on récupère beaucoup plus que par exemple de 2 heures à 3 heures. Donc cette petite heure compte et à 5 heures, j'enlève 1 heure de sommeil et je tombe à peu près dans une phase de sommeil paradoxal. Donc des fois si ça rate un petit peu parce que vos phases ne sont jamais définies par le même temps, des fois le réveil est un petit peu compliqué. Mais en règle générale, je me réveille quand même bien dans ces heures-là, entre 5 heures et 6 heures, je suis en pleine forme quand je me réveille. Donc faites aussi le test, calculez un petit peu votre sommeil en fonction de l'heure à laquelle vous vous couchez et vous verrez si vous tombez dans une phase de sommeil lent. Bon, j'espère pas pour vous parce que là, si vous vous réveillez, ça va vraiment être dur et vous ne serez pas reposé. Dans une phase de sommeil paradoxal ou dans une phase intermédiaire. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on va avoir un sommeil profond et pendant ce sommeil profond, c'est important de bien dormir. C'est pour ça que certaines personnes sont capables de vous dire qu'elles dorment que 4 heures par nuit et qu'elles sont en forme parce qu'elles vont avoir un sommeil de qualité. Par exemple, il vaut mieux se coucher de 22 heures à 2 heures du mat ou à 3 heures du mat, dormir 5 heures. Si vous avez vraiment bien dormi, si vous avez eu un sommeil profond de qualité, sans parasites sonores, sans parasites quelconques, vous allez être quand même relativement bien reposé. C'est pour ça que certaines personnes arrivent à tenir un rythme avec 5 heures de sommeil. Donc, le sommeil, c'est quelque chose, voilà, ce sera pas pareil chez tout le monde. Je vous invite aussi à vous étudier, à faire vos tests, à tester des horaires de lever, de coucher et regarder un petit peu ce qui vous correspond le mieux. Donc après, c'est sûr que moi, je suis aussi partisan du fait de dire que le sommeil, c'est dans la tête. La difficulté à se lever, c'est dans la tête. Si dès le matin, on se lève, on sait ce qu'on doit faire, on a des choses qui nous motivent, qui nous tirent du lit, ben c'est facile de se lever. C'est vrai que pendant ce début de mois aussi de janvier, toute la France, de toute façon, met un peu de temps à démarrer après les fêtes. Donc c'est vrai que niveau même business, c'était assez lent, il se passait pas grand-chose, j'avais l'impression. Et c'est dans ces périodes qu'il faut être capable de donner une charge de travail identique à celle que vous aviez avant, même voire supérieure, parce qu'à un moment ça va payer et ça réexplose mi-janvier où là vous avez tout le monde qui se remet vraiment des fêtes et qui va repartir pour quelque chose pour une année en bonne forme. Donc je pense vraiment que déjà c'est dans la tête, vous devez vous motiver, vous devez savoir pourquoi vous vous levez. Donc ça a fait l'objet de plusieurs vidéos, trouvez vos pourquoi, trouvez ce qui vous motive tous les jours. Et après avoir passé cette étape, après avoir trouvé vraiment vos pourquoi, là, vous allez pouvoir étudier votre sommeil, voir un petit peu vos phases, voir un petit peu le temps de sommeil qui vous convient le mieux, les horaires de coucher, les horaires de lever. Moi, je sais que je suis très productif le matin. Donc, il me faut cette matinée pour travailler. La journée, il y a le côté agence, donc ce qui va être rendez-vous, démarchage client, travailler un peu pour des clients. Et le soir, en général, je me remets un petit peu à bosser, mais là, dans le sens un peu plus bosser tranquillement, où là, c'est les idées qui viennent. Le soir, je suis créatif. Le matin, je suis productif. Le matin, productif. La journée, actif, on va dire. Pas forcément très productif, mais actif. Donc, il y a toujours voilà des rendez-vous clients à faire, à aller checker 2-3 trucs. Donc ça, là-dedans, on bosse. Enfin, après, voilà, je suis aussi productif quand même parce qu'on bosse pour les clients forcément. Et le soir, créatif. Donc productif, actif, créatif. C'est un petit peu comme ça que je définirai ma journée. Et je pense que une bonne journée, ça va être une journée qui va être précédée d'une bonne nuit et d'un bon réveil. Donc tout, dès le début, conditionne votre journée. C'est pour ça que j'insistais autant sur le Miracle Morning, sur toutes ces routines matinales qui vous permettent de lancer la journée d'une bonne manière et dans une bonne dynamique pour tout arracher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à présent. Je vous invite à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça me ferait très plaisir. Ça m'aiderait énormément à développer la chaîne pour vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives.